Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Coup d'accélérateur pour l'achèvement de tous les chantiers en cours au Cameroun. La recommandation du Premier ministre chef du gouvernement au Conseil de cabinet de ce jeudi. Plus de nerfs entendra-t-on dans ce journal. Coup d'accélération dans la communication sociale. L'Internet continue de dévoiler son immense potentiel. Pour les blogueurs en sommet à Yaoundé, la vie s'écrit en mode Facebook Live. Modalité à découvrir dans ce 20h30. Et puis, coup de tristesse sur la planète foot. Le décès hier mercredi de la légende Diego Maradona jette un voile de deuil sur les 5 continents. L'hommage des anciens lions d'Italie de 90, ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement Dion Ngouté vent debout sur tous les fronts. L'ordre du jour du Conseil de cabinet de ce jeudi révèle la grande diversité des préoccupations de l'heure, de la santé à la sécurité en passant par les infrastructures de transport. Le Premier ministre chef du gouvernement prescrit l'achèvement de tous ces chantiers et c'est le gouvernement en mouvement vers plus d'efficience. Laurentine Bokono. Le ministre des Affaires sociales a jusqu'au premier trimestre 2021 pour rendre sa copie relative à l'implémentation de la méthodologie et du mécanisme de ciblage des personnes socialement vulnérables au sein des communautés sélectionnées. Un cadre de coordination de mécanismes des différents programmes de filets sociaux devra également être proposé à cette échéance. Du ministre des Mines, il est attendu le parachèvement dans les meilleurs délais des travaux résiduels devant aboutir à la formulation des propositions concrètes et réalistes d'organisation et de fonctionnement de l'interprofession. De même est attendu l'accélération du processus de contractualisation d'un consultant véritablement doté des capacités requises en vue de l'élaboration de la stratégie de développement de l'industrie pharmaceutique. Le ministre des Travaux publics, en liaison avec le ministre des Finances et le CARPA, est appelé à finaliser sans délai le processus de recrutement d'un partenaire pour la section Bibodi-Douala sur l'autoroute Yaoundé-Douala. Pour finir avec les projets autoroutiers, le ministre des Finances devra mettre à la disposition de la maïture en temps utile les ressources prévues dans le budget de l'État. Au ministre de l'Économie, il est demandé de poursuivre la mobilisation des fonds nécessaires. À tous les membres du gouvernement, Joseph Dion Ngouté demande de prendre toutes les dispositions requises au sein de leur département ministériel pour veiller au respect des mesures barrières. Et cette action gouvernementale tous azimuts se projette déjà vers le prochain exercice qui était présenté dans ses grandes lignes hier mercredi aux députés par le Premier ministre chef du gouvernement. Un projet de budget de 4 865,2 milliards. L'augmentation constatée de 232,5 milliards montre bien la volonté politique de faire bouger les lignes. Lucrèce Mbenga. En augmentation de 5% par rapport au budget 2020, conformément à l'ordonnance du 3 juin dernier, le budget 2021 intervient dans un contexte aigu lié au Covid-19. Le challenge du ministère des Finances dans ce contexte a donc été de s'assurer que ce budget est de nature à garantir la stabilité macroéconomique, la soutenabilité de l'endettement et à éviter la fragilisation des finances publiques. Fort de l'équilibre budgétaire et financier projeté, le budget 2021 table sur des perspectives macroéconomiques réalistes, qu'il s'agisse du taux de croissance 3,3% ou du taux d'inflation maintenu en dessous des critères de convergence de la CEMAC. Le budget 2021 se propose également de réduire le déficit budgétaire
fortement creusée par le Covid-19. Le budget 2021, c'est aussi cette bonne nouvelle pour les contribuables. Si le Parlement en a convenance, la charge fiscale ne connaîtra aucune augmentation l'année prochaine. La pression fiscale dont le relèvement est proposé se fera par l'élargissement de l'assiette. Des mécanismes d'exonération fiscale et d'allègement sont prévus pour stimuler la relance économique et soutenir les entreprises. Les mesures de soutien à la politique d'import-substitution ne sont pas en reste. Quant à l'action publique, elle pourrait s'articuler notamment autour du maintien de la veille sécuritaire, de l'accélération du processus de décentralisation et du plan de soutien à la production et à la transformation locale des produits de grande consommation. Ce projet de loi de finances 2021 a été déposé au Sénat ce jeudi, ainsi que 3 autres textes déjà soumis à l'examen des sénateurs. Le point des travaux au Sénat avec Mathieu Kemgo. Très attendu par les sénateurs, le projet de loi de finances de l'État du Cameroun pour l'année 2021 est désormais disponible à la Chambre haute du Parlement. Le document qui indique que le budget de l'année prochaine s'équilibre en ressources et en emplois à 4 865,2 milliards de francs CFA a été jugé recevable à la conférence des présidents au cours d'une séance présidée par le premier vice-président du Sénat. Aboubakari Abdoulaye a donné la nouvelle en plénière, ajoutant que 3 autres textes déjà adoptés à l'Assemblée nationale lui étaient également parvenus. Il s'agit du projet de loi de règlement 2019 et 2 textes de ratification. L'un porte sur la police criminelle entre les États de l'Afrique centrale et l'autre sur les services aériens entre le Cameroun et les Émirats arabes unis. Ces 3 derniers textes sont défendus au sein des commissions par les membres du gouvernement concernés. En marge de ces travaux de la session budgétaire de novembre, des membres du réseau parlementaire pour la promotion des assurances échangeaient ce jeudi avec le ministre Grégoire Ohona. Je vous propose d'entendre le président de ce réseau, dénommé le REPAS, dans des explications sur le contenu de ces discussions. C'est dans une interview avec Joël Igor Abanda. Le secteur de prévoyance sociale a quelques insuffisances que le Parlement ne comprend pas jusqu'à présent. Nous avons souhaité un rapprochement auprès du ministère en charge pour véritablement établir une collaboration dans le but d'amener ceux de nos populations qui jusqu'à présent n'est pas satisfaits à ce qu'on puisse descendre sur le terrain, les expliquer effectivement leur mission, ce qu'ils attendent de ces ministères-là. Donc nous disons jusqu'à présent que le partenariat a été validé. Dans les prochains jours, nous allons faire des descentes sur le terrain, dans toutes les localités pour sensibiliser la population sur l'importance de la prévoyance sociale. Nous avions également été rassurés du fait que l'assurance santé universelle est en cours. Et si la SND 30 m'était dévoilée, c'est fait au long du 20h30 cette semaine. Et voici la 4e partie de cette série sur la stratégie nationale de développement 2020-2030, consacrée ce soir à la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l'État. Il s'agit en un mot d'améliorer l'indice de perception du Cameroun vers l'extérieur et en interne d'impulser le développement, un développement plus inclusif. Cyril Kingembepe analyse ce 4e pilier de la SND 30. La gouvernance est le socle sur lequel repose la transformation structurelle de l'économie. L'amélioration du climat des affaires impose le renforcement de l'état de droit avec en prime la sécurité des personnes et des biens. Les réformes du système judiciaire en cours vont à l'horizon 2030 être achevées pour un État équitable et ouvert à tous ses citoyens. Ce n'est plus que les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, mais les populations à la base vont participer à la gestion de la chose publique. La mise en place de l'administration locale qui devra justement permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de compétences. Définitivement, il s'agit d'adapter l'offre politique de décentralisation aux besoins et à la demande. La décentralisation, en plus des 63 compétences déjà transférées aux collectivités, épouse dans la SND 30 les conclusions du grand dialogue national. Le panorama institutionnel de la décentralisation doit changer, notamment avec la mise en place des régions.
Et vous savez que l'une des recommandations du Grand Dialogue national a été le statut particulier des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le quatrième pilier de la stratégie 2020-2030, à savoir gouvernance, décentralisation et gestion stratégique de l'État, est l'élément qui va permettre d'améliorer la perception du Cameroun dans le concert des nations. Actualité en perspective, demain vendredi est un grand jour pour la Direction générale des impôts, la DGI, qui va exhiber ses habits neufs. Son nouvel immeuble, siège de la rue du Maréchal Foch, ici à Yaoundé, c'est un bâtiment futuriste et très fonctionnel que nous découvrons en avant-première ce soir. C'est un reportage de Franck Evin. Tout beau, tout neuf et de grande hauteur. Un immeuble de 11 étages avec une extension de type R+4 et 3 sous-sols. Dans ces différents compartiments, 200 bureaux pour accueillir environ 600 personnels des services centraux de la Direction générale des impôts. Pas de panique pour les automobilistes, le site dispose d'un parking d'une capacité d'accueil de près de 200 véhicules. Les façades dévoilent un bâtiment plein de vigueur et d'originalité grâce à une mosaïque de couleurs beige, orange, rouge indien, le tout mis en reflet par un vitrage de saphir. L'ouvrage offre aussi des espaces de travail ultra modernes, 10 salles de réunion, une salle de conférence, 2 salles informatiques, un data center, entre autres. Le site bénéficie par ailleurs des dernières innovations technologiques en matière de vidéosurveillance et de sécurité incendie. Un bâtiment futuriste, fruit d'une vision avant-gardiste pour résoudre les problèmes liés à l'étroitesse et à la vétusté de l'actuel immeuble siège, âgé de plus de 30 ans. Attendre donc demain pour le dévoilement. Autre chose dans le journal, le Cameroun et la RCA resserrent leur collaboration pour éradiquer la clandestinité dans le corridor Douala-Bangui-N'Djamena. Mardi cette semaine, le coordonnateur du BGFI, le Bureau général du fret terrestre du Cameroun et le président de ce bureau d'affrètement en République centrafricaine accordaient leur violon à Douala. D'autres précisions avec Flore Écoulé. L'épineux problème de transport sur le corridor Douala-Bangui-Douala au centre des travaux de cette bipartite. Notre principale préoccupation, c'est de chercher à segmenter le secteur de transport qui est grippé. Le prix reçu par le transporteur est nettement inférieur au prix qui devait lui être payé. 40% des camions sont totalement immobilisés durant cette période de crise sanitaire et 30% des entreprises de transport ont marqué un arrêt partiel d'activité. Pour permettre à ces transporteurs de refaire surface, les bureaux de gestion de fret de la sous-région se sont concertés pour une gestion efficiente. À partir du 1er janvier 2021, il faudrait que tout le monde soit arrimé à ce nouvel environnement économique. Le prix plancher est de 3 350 000 francs CFA pour l'instant. 2021 sera l'année du nouveau souffle pour les transporteurs qui se retrouveront en avril prochain à Bangui. D'une frontière l'autre, à l'extrême sud, la Guinée équatoriale et le Cameroun tiennent depuis hier mercredi la deuxième réunion du comité de défense et de sécurité transfrontalière. En ligne de mire ce jeudi, les pistes de la contrebande et les couloirs d'infiltration autour de la ville de Kiossi. Ce sont là des prescriptions des accords de Malabo en application à ce comité. Deuxième, Flavien Zorbo. Dans un instant, certainement, ce reportage de Flavien Zorbo sur la visite de ce comité de sécurité transfrontalière Cameroun-Guinée équatoriale autour de la ville de Kiossi. Si cela n'est pas possible, on me fait signe que non. Nous allons plutôt parler de l'Internet et de ses innovations et de ces blogueurs qui tiennent leur sommet. Le deuxième, c'était cet après-midi à Yaoundé, sous le thème du blogging et du numérique en situation de crise sanitaire. Et c'était l'occasion pour le représentant du ministre de la Communication de sensibiliser ces blogueurs contre la nocivité des fake news. Laurence Okalia, en blogueuse parmi les siens.
Un clic pour ouvrir la deuxième page du sommet des blogueurs du Cameroun. Les participants venus de plusieurs horizons ont suivi le lien de cette édition blogging et économie numérique pour avoir accès à de nombreuses fenêtres qui seront ouvertes ici. Le blog et les blogueurs qui les animent derrière constituent de puissants leviers de communication, de promotion des valeurs. Le problème se trouve surtout au niveau de l'identité. Des virus tendent à faire perdre des fils à la toile. Dès lors qu'on a un blog qui existe, qui est identifiable avec une adresse IP, une adresse officielle et surtout des profils qui sont aussi identifiables sur la vie réelle, alors à ce moment, on est un blogueur. Et il est important d'amener la jeunesse à être une jeunesse positive, une jeunesse consciente. Du 26 au 28 novembre, le sommet du blogueur 237 rendra virale cette responsabilité. Et voilà de nouvelles modalités de communication sociale avec leurs acteurs vedettes, des blogueurs, on l'a vu, des influenceurs qui impactent l'opinion jusqu'à ce fameux Facebook. La plateforme est devenue le lieu de l'exhibitionnisme. Elle s'est encore vulgarisée un peu plus avec la dernière trouvaille, le live Facebook. Serge Atangana-Bissot dit ici le mode d'emploi. Sur Facebook, Twitter, TikTok ou Instagram, ils parlent, plus souvent qu'à leur tour, du Cameroun, tel qu'il va ou ne va pas, selon eux. Et les vues suivent. À travers les vues, ça nous donne de la clientèle parce que les entreprises sont très regardantes là-dessus. Si dans leur rang on retrouve des célébrités de la mode, de la musique ou des amphis, des anonymes aussi d'hier font leur chemin. Et il n'y a pas de tri d'avoir d'abord une formation préalable ou bien avoir été coopté par le métier pour pouvoir l'exercer. Parler du temps qu'il fait ou aller au clash en insultant parfois vertement, ce qui compte, c'est la liberté de parole. Le blog ou la chaîne YouTube, outil par excellence de cette démocratie du verbe, est par définition un journal intime, désormais porté sur la place publique. Est-ce un mal ? Un bien. On est dans le blog, dans le web, comme on est dans la vie. Si on insulte les gens tous les jours, sur le web on le fera. Là c'est une dérive comportementale, essentiellement, et qui se manifeste par le fake news. L'argent en fin de compte nous rassemble. Tous les influenceurs ne sont pas riches, mais Linda Ikeji, qui est la meilleure blogueuse africaine, elle est riche. Le tweet de Linda Ikeji, c'est des milliards, c'est de l'argent. Steve Fa est à Dubaï. 9 blogueuses camerounaises sur 10 connues nous parlent depuis l'Europe, l'Amérique. Revenons à ces questions de sécurité entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. En application aux récents accords de Malabo, les deux pays tiennent depuis hier mercredi la deuxième réunion du comité de défense et de sécurité transfrontalière. Il s'agit notamment, et ce jeudi, ils étaient tous sur les pistes de la contrebande et dans ces couloirs d'infiltration autour de la ville de Kiossi. Retrouvons-les avec notre correspondant dans le sud, Flavien Zobo. Depuis la fermeture de la frontière, les pistes de la contrebande se sont multipliées le long de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. La piste des Sabem donnant sur la rivière Bissé est déjà sécurisée par des postes militaires de part et d'autre. Les experts techniques des deux parties sont à pied d'œuvre pour l'implémentation de l'accord qui a été signé le 21 juillet dernier à Malabo. Et dans cet esprit-là, les descentes ont été effectuées sur le terrain pour reconnaître de part et d'autre les différents couloirs d'infiltration. À ce jour, de nombreux contrebandiers sont tombés dans les mailles de nos forces de défense. Nous faisons régulièrement des saisies. Par exemple, nous avons saisi des munitions de chasse, nous saisissons des stupéfiants, des comprimés de tramadol. Nous avons saisi une défense d'éléphants. Après cette étape qui aura duré près de 3 heures, les deux comités, dans le secret du huis clos, se sont retrouvés avant la restitution des travaux qui va se tenir en présence des chefs des différentes délégations. Pour des logements décents au Cameroun, la SIC et ONU Habitat se donnent la main. La Société immobilière du Cameroun et l'organisme onusien ont ainsi signé mardi cette semaine un accord de 2 milliards pour la modernisation de ce secteur. La portée de la convention avec vous, Daniel Menanga.
Vieillissement, insalubrité, faible recouvrement des recettes locatives, une totale rénovation s'impose. Promesse de Nairobi au Cameroun, 2 milliards de francs CFA pour commencer. Nous venons de signer un accord de contribution avec l'ONU Habitat pour la construction des logements sociaux et des logements de standing. Le but, c'est de parfaire, de rendre l'habitabilité dans nos anciennes cités d'abord habitable. ONU Habitat propose un appui concret à la société immobilière du Cameroun. Notre contribution spécifique concernera le développement des capacités institutionnelles des parties prenantes qui travaillent généralement avec la SIC. Les opérations démarrent sur le terrain après la phase institutionnelle. Toute une réforme en marche. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La dernière actualité, au front de la lutte contre le Covid-19, la coordination des opérations de riposte continue de tirer la sonnette d'alarme pour avertir face à cette deuxième vague de contamination qui est annoncée à travers le monde avec des chiffres qui remontent déjà chez nous, au Cameroun. Alors, est-ce que ces chiffres sont disponibles ce soir? Nous allons le voir avec Évariste Yenga qui est déjà en poste au QG de Messa. Bonsoir. Évariste, qu'en est-il exactement? Bonsoir Adèle, il y a des chiffres, effectivement, il y a quelques minutes, le point de presse de ce soir s'est achevé avec donc le dévoilement des indicateurs de la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19 au Cameroun. Le cumul des cas positifs est figé à 24 189 cas. Vous le remarquez, le Cameroun a franchi la barre des 24 000 cas positifs. Il s'agit du cumul, il faut bien que l'on se comprenne, il s'agit du cumul situé entre les mois de mars et celui de novembre et non pas les chiffres de ce jour uniquement. Donc c'est un cumul, 24 189 cas positifs. Pour ce qui est des personnes guéries, 22 939. Les cas de décès, 439. Les cas actifs, 813. Et les hospitalisations, 62 cas uniquement. Le taux de guérison, il est de 95% et celui d'occupation de lit, 1,9%. Interprétation de ces chiffres, vous l'avez indiqué tantôt, Adèle, augmentation des cas positifs. Résultat, et là je reprends le docteur Etoundi Mbala qui était au préchoir du point de presse de ce soir, augmentation des cas positifs. Résultat de la négligence constatée et décriée. Plusieurs cas sont répertoriés dans les milieux éducatifs, malheureusement, ces milieux éducatifs où l'on referme les portes très souvent aux équipes médicales. Cet agenda en perspective pour sortir demain, on prendra le pouls de la surveillance épidémiologique au niveau des frontières terrestres et puis le week-end, on fera le tour des régions avec notamment un détour dans la région du sud, puis à l'extrême nord. À vous le plateau. Merci Évariste et nous allons immédiatement à l'hôpital La Quintini à Douala pour voir cette remontée de la pandémie au Cameroun. La Quintini à Douala, c'est l'un des centres de prise en charge des malades positifs au Covid-19 et là-bas le personnel médical est totalement débordé. On dépiste environ 400 cas par jour, nous dit-on, en général des voyageurs également qui souhaitent connaître leur statut, le test étant désormais obligatoire avant tout embarquement à l'international. Nous allons voir tout cela sur place avec Chris Patricia Lologa à Douala.
Depuis la deuxième vague de la pandémie à coronavirus, la région du littoral a déjà procédé à près de 3000 dépistages. Chaque jour, l'ancien centre annexe de Mbapelepe, transféré au sein de l'hôpital à Kintini, connaît l'affluence. Nous avons souvent en moyenne 300 à 400 personnes qui sont testées tous les jours, probablement avec une tendance de 2 à 3%. Pour les cas positifs, une prise en charge est immédiatement prévue. Au niveau de l'hôpital, si jamais on a des malades qui sont dépistés en cours d'hospitalisation, ils sont référés à notre annexe qui est le centre d'isolement ancien Mbapelepe, qui est situé à l'intérieur de l'hôpital à Kintini, où ils sont pris en charge. Le personnel de la santé recommande encore plus de vigilance aux populations car le virus est toujours présent. Santé encore sur le front du VIH-Sida à présent. L'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou, est allé en visite à la Fondation Chantal Biya ce jeudi en prélude à la journée mondiale de lutte contre le sida. Ce sera le 1er décembre. Et le diplomate français est allé également constater la prise en charge des patients à l'unité du jour, mais aussi les soins prodigués aux enfants souffrant de pathologies cardiaques. Et ce sont là des pistes de coopération. Joseph Clément Ongwa. Masque vissé sur le visage, l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, foule pour la première fois le sol de la Fondation Chantal Biya. Avec le secrétaire général Habissou Bidoum, les deux personnalités revisitent une coopération dense et diversifiée. Parmi ses axes prioritaires, l'unité de prise en charge contre le VIH. Ici, 72 femmes enceintes sont suivies alors que 1330 enfants sont sous antirétroviraux. La fondation a permis une réduction de la transmission mère-enfant du VIH. En présence de Sabina Amassari, directrice pays de l'ONU-SIDA, Christophe Guilou a un message. Un message de prévention à l'égard des jeunes. C'est une maladie lourde, il faut la traiter. En cardiologie, Mme Chantal Biya a déjà pris en charge 3600 enfants. 310 ont été opérés, dont 80% en France, grâce aux partenaires français comme Médecins Chirurgie Cardiaque, lors de l'immersion dans les unités opérationnelles du centre mère et enfant, hôpital pédiatrique le plus fréquenté de la sous-région, avec 30 000 consultations. Le satisfecit est de mise. En apposant sa signature sur le livre d'or, Christophe Guilou consigne ses impressions. Sourire, espoir et solidarité constituent le triptyque de la Fondation Chantal Biya. La France entend l'accompagner dans ses missions humanitaires. Nous vous invitons à présent au deuxième salon de l'information pour la promotion du tourisme. Dans les communes de Yaoundé, la réflexion est axée sur les produits du terroir, une plus-value pour le tourisme camerounais. Notre guide vers le salon, Hawa Issa de CRTV Centre. 3 jours pour vanter les saveurs du terroir et mettre en vitrine les atouts touristiques et culturels de l'Afrique en miniature. C'est le défi qu'entend relever le Salon de l'information pour la promotion du tourisme responsable dans les communes. Ils nous ont donc rapporté des images très très fortes des produits du terroir, des saveurs camerounaises que nous avons décidé de promouvoir pour cette édition. L'initiative citoyenne fait courir de nombreux promoteurs du secteur touristique et de l'agroalimentaire. Il est important que tous les partenaires du tourisme se connaissent et puissent effectivement travailler ensemble. Nous proposons des cafés sous forme de grains moulus et en espresso pour les gens qui ont des machines espresso. Et là, ce sont des capsules compatibles machine espresso, 50-50, 50% Arabica, 50% Robusta. L'une des innovations majeures du site comme cette année est la découverte d'un site touristique en banlieue de la capitale. Nous avons fait appel à un invité d'honneur qui a présenté quelque chose d'inédit, un site touristique éco-touristique qui est à l'intérieur d'Ayala, que très peu de gens connaissent. Et à cet effet, nous avons organisé une excursion exceptionnelle que les gens aillent découvrir. Avec la crise sanitaire qui plombe le secteur touristique, les pouvoirs publics encouragent les initiatives locales. C'est une initiative très brave. L'administration ne peut pas tout faire. Elle a besoin
la contribution de tous les parties prenantes et donc de la société civile, des organisateurs privés. Et le devoir du ministère du Tourisme, c'est d'accompagner et de soutenir. C'est la preuve d'une reprise en fait. Un rendez-vous que l'on entend pérenniser afin de sortir le tourisme camerounais de la léthargie et donner aux 160 communes l'occasion d'exposer leur savoir-faire avec la mise en place effective de la décentralisation. La planète football est en deuil depuis hier mercredi et le décès de Diego Armando Maradona qui jette un voile de tristesse sur le monde du sport et au-delà. Les hommages se multiplient et ici au Cameroun, les légendes de l'épopée Italie 90 n'ont pas oublié cette autre légende, leurs collègues. Leur hommage à eux, c'est dans ce reportage de Évariste Yenga. Une légende s'en est allée. Nous perdons là vraiment un très grand stratège, un technicien. Le monde du football perd un joueur exceptionnel. Les Lions indomptables, génération 1990. La nouvelle du décès a pris chacun de court. Un grand choc, pas parce que Diego ne devait pas mourir, mais c'est qu'il venait juste de sortir de l'hôpital. 8 juin 1990, Cameroun-Argentine. En ouverture de la Coupe du Monde Italie, Diego Armando Maradona est inoubliable. On voit comment il a pris le ballon. Donc tu sentais quelqu'un qui était sûr de lui. Diego Maradona, une légende. Roger Mila, une autre. L'instant immortel. Quand le match est terminé, tout le monde courait vers lui pour échanger le maillot. Tout le monde dit non. Ce maillot est réservé pour un grand. Il a fait un échange de maillot, je pense, avec Roger. Il a pris des photos. El Pibe de Oro, le gamin en or, petite appellation, a écrit une dernière page de l'histoire Cameroun-Argentine. Les regrets de sa disparition, plutôt triste. Les obsèques sont annoncées pour jeudi, la semaine prochaine. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Étienne Pascal Azebe et Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal présenté par Gilbert Ongene et Dieudonné sera à minuit. Immédiatement, retrouvez Gladys Tata et Nicole Doudou pour le journal bilingue des régionales. Et pour les éditions du 20h30 du week-end dès demain vendredi, vous serez en compagnie de Lucrèce Mebenga. D'avance, un excellent week-end et à lundi 20h30. In this connection, we should avoid stigmatizing